Okay. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en direct sur Secret Therapy et sur Attitude Séduction. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très spécial, d'une vidéo vraiment authentique qu'on a beaucoup hésité à vous faire parce qu'elle touche vraiment à notre vie personnelle. Mais on n'a pas hésité longtemps. On n'a pas hésité longtemps, certes. Qui concerne vraiment nos parcours de célibataires, de couple, nos doutes, nos moments de joie, nos moments de tristesse, nos peines de cœur, nos déceptions. Nos déceptions, Dieu sait qu'il y en a eu. Hein, parce qu'on a beau être coach, et c'est ça qu'on a aussi envie de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'on a beau être coach, on a beau avoir un gros background dans le développement personnel, dans les relations de femmes, dans la sexualité. Mais on a nos peines de cœur, on a eu nos peines de cœur, et on en a encore, et là on avait envie de se mettre à nu. Ouais, exactement, de se mettre à nu. Et de se mettre à nu et de vous raconter un petit peu notre parcours amoureux et de vous dire à cœur ouvert que on est tous passés par ce que vous vivez et que vous avez l'impression d'être seul à vivre, mais comment surtout on s'en est sorti. Et aujourd'hui on est parfaitement satisfaite, je pense qu'on peut le dire, de nos vies amoureuses respectives. Exactement. Et donc là l'idée c'était de partager avec vous. Hein, Brenda, c'était ça qu'on avait envie, c'était de partager avec notre public, avec les personnes qui nous suivent et vous qui nous regardez, comment on est passé, ou comment à un moment donné dans notre vie, ou peut-être maintenant, ça vous saurez si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir la surprise qu'on a pour vous, de célibataire à en couple. Exactement. Voilà. Déjà, moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, et du coup, si t'es ok, Brenda, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on s'est senti ou quand on se sent quand on est célibataire. Et les joies du célibat, mais aussi les peines du célibat. Quand on se sent seul, voilà, je commence peut-être. Oui, vas-y. On vous a pas dit, on est en total impro sur cette vidéo parce qu'on voulait rien préparer. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. On voulait rien préparer pour justement être la plus authentique, parce que je trouve que ça sert à rien, et on est d'accord là-dessus, de préparer des vidéos quand ça concerne vraiment notre histoire, et la meilleure façon de vous la partager, c'est de façon instinctive comme ici. Ouais, et spontanée. En fait, donc je vais commencer, et puis tu peux me poser des questions par rapport à ce que je te raconte, mais célibataire. Pourquoi on a voulu faire une vidéo sur de célibataire à en couple? Parce que et moi je peux vous le dire, donc par rapport à mon expérience, quand j'étais célibataire, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai eu vraiment des moments de peine, parce que des moments de solitude en fait. Les samedis soirs, bien que j'étais sollicitée, que je pouvais sortir avec des amis, etc., de rentrer toute seule et d'être dans mon lit, forcément ça pouvait susciter chez moi beaucoup de tristesse, des déceptions aussi. J'ai rencontré des hommes qui me plaisaient, mais parfois qui me plaisaient, et puis en fait il n'y avait pas de suite, alors que j'avais vraiment très très envie qu'il y ait une suite, une histoire d'amour, une relation qu'on pouvait construire à deux. Des hommes, finalement je les rencontrais, je me disais non, lui c'est sûr que ça va pas marcher, parce que problème de compatibilité. Des moments à être à parler sur WhatsApp ou en message, à échanger des mots, et puis finalement on se rend compte qu'après plusieurs messages d'échange, ça va pas le faire. Donc des déceptions comme ça. Alors bien sûr il y a les joies du célibat. Les joies du célibat, c'est pouvoir profiter de ses amis, d'être libre et disponible les week-ends, partir en week-end avec ses amis, d'être disponible pour sa famille. Il y a une liberté aussi, voilà. Dire ce qui est. Moi, ce qui me plaît, on va dire, dans le célibat, c'est la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Comme pas mal de jeunes femmes, je suis assez indépendante, je suis même totalement indépendante, il faut dire ce qui est. Je m'assume complètement dans mon travail, dans ma vie, dans mes amis, etc., dans mes amitiés. Et c'est vrai que pendant un moment, le fait de se mettre en couple, de s'engager dans quelque chose, ça me faisait flipper. Parce que je rentrais dans une... je rentrais dans t'es en couple, donc j'avais un peu cette peur de l'enfermement, cette peur du... si t'as envie de draguer tel soir, tu vas pas pouvoir. Enfin, c'était surtout au début ça. Du coup, pendant longtemps, quand j'ai commencé à me coacher moi-même, quand je suis rentrée un peu là-dedans, pendant un moment, j'ai vraiment voulu être célibataire
pendant... Enfin, j'enchaînais des relations quand même assez amoureuses, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais couché un soir et jamais revu quelqu'un derrière. J'ai toujours eu un minimum de feeling, de contact. Enfin, pour moi, la baisse pour la baisse, c'est pas ce qui me plaît. Mais on va dire que j'avais ce besoin de complicité, mais pas de... j'avais cette impression d'être prisonnière, en fait. Et du coup, j'étais très contente de ne rien devoir à personne. Et en même temps, paradoxalement, il y avait des soirs où je me disais, ce serait bien que tu partages ça avec quelqu'un. Ce serait bien que tu fasses ça. Et c'est ça, pour moi, un des points importants aussi quand on est célibataire et qu'on a envie de se mettre avec quelqu'un et qu'on n'y arrive pas, c'est souvent qu'il y a une ambiguïté dans ce que tu veux dans la vie. Exactement, en fait, toi, exactement. Et c'est vrai que même moi, quand à partir du moment où j'ai mis l'intention et je savais ce que je voulais, c'est-à-dire que là, j'étais prête à m'investir dans une relation et j'étais prête, l'intention, le pouvoir de l'intention et le pouvoir de la clarté de mes désirs avait vraiment débloqué des choses qui faisaient que, bah ouais, en fait, là, c'est bon, là, j'ai envie. C'est exactement ça, en fait. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois et on compte vous en parler le 2 juin pour notre conférence 30 jours pour trouver l'amour en 30 jours. Bien, c'est justement ce pouvoir de l'intention. Ce que tu m'as dit quand on était là la dernière fois, c'est ce qui a permis de débloquer la situation. Exactement. Comment je suis passée, enfin comment tu es passée de célibataire ou alors cette impression de chaque fois que tu vas te mettre avec quelqu'un, de y croire et que derrière, bam, il y a toujours quelque chose qui foire. Mais parce que tu l'as peut-être saboté. Il y a de l'auto-sabotage. Oui, aussi. Parce que si tu te dis, bah j'aimerais bien, mais en fait je suis pas sûre, tu sabotes. Ou alors t'accrocher à quelque chose d'impossible. Exactement. Un mais homme peut-être en couple, voilà, un homme marié, un homme qui n'est pas disponible, c'est-à-dire qu'en fait qui est disponible mais qui n'est pas disposé, c'est-à-dire qu'il est disponible, il est célibataire, mais disposé, mais pas disposé, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas prêt. Donc forcément tout le pouvoir de l'intention est hyper important pour pouvoir accueillir ce que tu veux en fait. Et surtout, à partir du moment où dans ta tête tu t'es dit ok, je switch mon cerveau, je mets cette intention là, toutes tes actions vont découler pour construire. Voilà, à partir du moment où je me suis dit ok, là c'est bon, j'arrête les plans voilà, les plans foireux, les plans cul, etc., tout ce qu'on peut se dire. Et puis là j'ai vraiment envie de partager quelque chose avec un homme qui me correspond vraiment. Ok, c'est bon. Après c'est ok, là j'ai envie de construire une relation. C'est pas je joue pas. Non, là j'ai envie de construire avec cette personne-là. Ok, je mets les actions et je m'investis dans la relation. Donc vraiment, l'intention que tu mets est hyper important. Exactement. En fait, il faut te dire qu'un couple, c'est censé être un double épanouissement. Ce que je dis souvent à mes clients et à mes clientes en coaching, c'est que l'amour, c'est une plus-value à ton bonheur. L'amour de l'autre et l'amour de soi. Enfin, l'amour de l'autre pour soi, pardon. Du coup, tu dois pas voir un homme comme un combleur de confiance en toi. C'est avant tout toi que tu dois épanouir. Et ça, moi, dans mon parcours, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déjoué. Parce que justement, pendant très longtemps, moi j'ai été célibataire, je le suis toujours, mais entre-temps il s'est passé plein de choses. C'était que je cherchais chez les hommes, surtout avant ma période de transformation, je cherchais chez les hommes le bonheur en fait, le bonheur que j'arrivais pas à m'avoir. Je pensais que c'était l'autre qui allait me donner confiance en moi, parce qu'il allait m'aimer et que du coup j'allais me sentir plus femme. Oui, avec un homme tu peux te sentir plus femme, oui, avec un homme tu peux te sentir plus féminine, c'est sûr, parce que c'est toujours beau et extrêmement plaisant de voir quelqu'un te regarder et t'admirer dans ta nudité ou dans ta sensualité, etc. En revanche, aucun homme n'aura envie de toi si tu te dégoûtes déjà. Bien sûr, si tu t'aimes pas. Si tu t'aimes pas, ou si tu as un rapport de quémande en fait, de besoin de dépendance de l'amour, tu vois, ce qu'on appelle l'indépendance affective, mais j'aime pas forcément utiliser ce terme, mais quémander l'amour de l'autre, ce besoin de le voir, ce besoin presque de l'étouffer. L'homme, la femme a généralement l'habitude de faire ça. C'est toi qui m'as appris cette image-là qui me plaît beaucoup. Enfin, c'est toi qui me l'as dit en tout cas, et qui me l'a montré. Et l'amour, la relation, il faut toujours voir ça comme un échange. L'autre va te donner, mais pour une relation saine, il va attendre. Et c'est totalement normal que tu lui donnes en retour. Exactement. Moi, je dis toujours qu'être en couple, c'est un contrat. On sait très bien qu'il y a un contrat entre nous.
en fait. Euh, et c'est bien aussi de parler de ce contrat. Moi, je sais que j'ai envie d'être avec toi pour ça. Toi, tu as envie d'être avec moi pour ça. On s'apporte mutuellement. Et en fait, c'est hyper important d'être clair sur le contrat aussi, sur l'intérêt de la relation. Alors, tout le monde, on peut se dire, bah non, il n'y a pas d'intérêt quand on est ensemble, etc. Mais on est deux. Et oui, on s'apporte des choses. Et on sait très bien pourquoi on reste ou pourquoi on part. Donc, posez-vous la question quand vous avez été en couple ou quand vous êtes en couple maintenant, si vous êtes en couple. Quel intérêt vous avez à rester dans votre relation? Exactement. Et quand vous vous êtes séparés, quel intérêt vous avez eu à partir? Et de la même façon, te sens-tu plus heureux, plus épanoui dans la situation que t'es quand tu es en couple, ou est-ce que tu restes en couple par confort? Parce que au fond de toi, et ça j'ai vu énormément d'hommes et de femmes, et surtout d'entrepreneurs dans cette situation, où la personne reste avec toi parce que ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes ensemble, ou même 4 mois, ou même parfois un mois, tu sais que la personne, au fond de toi, dans tes tripes, dans le truc que tu veux pas voir, dans ton déni, tu sais au fond de toi que cette personne, c'est pas celle qui te rend passionné, qui te rend passionnante, c'est pas cette histoire que tu veux avoir. Et certes, les histoires qu'on vous vend à Hollywood, elles sont pas toutes vraies et elles sont vachement fantasmées et travailler dans le fantasme, mais pour autant, ce sentiment de vivre, de vivacité qu'une femme ou qu'un homme ressent quand ils sont en relation, ça c'est un sentiment que tu devrais avoir dans un couple, dans un duo, tout simplement dans un binôme. Et si aujourd'hui tu le ressens plus, si aujourd'hui tu te sens finalement totalement indépendant de ce qui t'arrive, tu vois, c'est comme si ton couple vivait mais pas toi, tu vois, il y a le couple mais il n'y a pas lui et moi, il y a juste le couple. Il n'y a plus de ce que j'appelle d'identification des individus. Oui, d'individualisme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, on est deux, mais on n'est pas... Ce que je dis souvent, c'est que dans un couple, on est trois. On est l'homme, la femme et nous. Voilà, exactement. Exactement. Alors, comment on passe de célibataire à en couple? Pour moi, déjà, tu l'as très bien dit, il y a l'intention. Il y a le souhait profond de vouloir commencer à mener sa vie à deux. Mais ce souhait profond, il faut qu'il soit, encore une fois, pour les bonnes raisons. Exactement. Et puis il faut vraiment c'est-à-dire que si je... C'est pas juste j'ai envie. Oui, exactement. C'est plus fort, c'est je veux changer ma vie amoureuse. J'ai envie de partager avec quelqu'un. Et c'est même pas... C'est encore plus fort que ça, je dirais. Moi, quand j'ai mis l'intention, j'ai mis je partage ma vie. Je vais parler au présent. Ouais, j'ai fait comme si c'était déjà fait. Voilà. J'ai fait comme si c'était déjà fait. Je m'étais dit là, j'ai un homme formidable dans ma vie. Et je l'ai eu. Mais l'intention que j'ai mis, je me souviens très bien, l'intention que j'ai mis était tellement puissante. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme si c'était déjà là. Et j'ai fait... Ça, tu parles à l'univers. Voilà, exactement. Et quand je discutais avec cet homme, je me suis dit, alors il ne le sait pas, mais je me suis dit, celui-là, c'est mon chéri. C'est mon mec, en fait. Exactement. Et il y a aussi, comme je te l'ai dit, en fait, ce besoin, cette envie profonde d'être heureux soi, avant tout. Si tu n'es pas heureuse à l'instant présent, tu ne seras pas heureuse avec quelqu'un. Et tu vas tellement lui pomper son énergie, et que son énergie, hein pardon pour cette blague, très envie de faire cette blague. En même temps, pour ceux qui sont sur Secret Thérapie, ils ont l'habitude. Eh bien, tu vas tellement lui pomper son énergie que tu vas perdre finalement son envie, parce que tu auras beau essayer de faire autrement, tu auras beau essayer de lui laisser sa liberté, chasse le naturel et elle revient au galop. Donc soit tu fais une transformation profonde et réelle comme nous deux on l'a fait sur nos envies d'être ensemble. Avant j'étais prête à me mettre avec quelqu'un qui me correspondait qu'à 60% dans mes recherches. Et résultat, au bout de 2 mois ou de 3 mois, ça foirait. Moi, il n'y a que ma toute première histoire, vraiment où j'étais trop jeune évidemment et je ne l'ai pas du tout géré comme je l'aurais géré aujourd'hui, où vraiment j'étais avec la personne qui pouvait me rendre heureuse. Celle d'ensuite, c'était superficiel, on n'était pas dans l'authentique. Si tu veux qu'une relation elle soit profonde, il faut aussi mettre ton ego de côté, mettre ta dépendance affective. Il ne faut pas pomper, il faut d'abord être toi-même respecté. Exactement. Tu te respectes, toi. Voilà, exactement. Et la phrase que j'aime bien, c'est traite-toi et respecte-toi comme tu aimerais qu'on te traite et te respecte. Ouais. Et ça, c'est pour tout.
Donc ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on a partagé pas mal de choses là, déjà, Oui, qui sont importantes. En plus, justement. c'était un peu... voilà. On vous a dit plein de choses. Mais l'idée, c'est qu'on vous partage beaucoup plus de choses et de pépites, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas tout dire En comme 10 minutes voilà, sur en vidéo. 10 minutes ou sur notre chaîne. L'idée, c'est que vous veniez aussi nous rencontrer. Exactement. Voilà. Parce que nous sommes actuellement à J- de notre conférence ensemble à Paris, 30 jours pour trouver l'amour, dans laquelle on vous fait une grosse promesse. Hein. Est-ce que c'est possible de trouver l'amour en 30 jours? Moi, je l'ai fait. Elle l'a fait. Exactement. Et je vais vous dire comment. Moi, je suis en train de le faire, mais je vous en dirai plus à la conférence. Mais en tout cas, on va vous expliquer toutes les étapes pour créer un couple de qualité, un couple qui dure, un couple qui fonctionne. Si aujourd'hui, tu te sens célibataire et tu sens que tu n'as pas pleinement les cartes en main sur l'amour, tu as du mal aussi à définir l'amour, à définir ce que tu veux, mais aussi à trouver ce que tu veux. Et quand tu le trouves, tu ne sais pas comment faire pour aller dans l'action et créer le truc, et tu passes à côté de ce qui aurait pu arriver, eh bien je pense que cette conférence elle est vraiment faite pour toi. On va être à proximité, on va vous rencontrer à Paris dans un lieu très particulier. Tout est en description, je t'invite à réserver ta place. Donc tu prends ta place en description, tu vas recevoir toutes les informations et on espère très sincèrement te retrouver, parce que crois-moi, c'est possible que d'ici, allez, un mois ou deux, tu sois en couple. On va parler d'amour, on va parler de relations, et on va parler de sexualité et de sexualité. Naturellement. Donc c'est un événement, je tiens à le dire, Brenda, parce que c'est un événement inédit. Vous avez une coach en séduction, une coach en sexualité et en sexualité, des thérapeutes de couple. Donc on a vraiment, ce qu'on met, c'est vraiment nos expériences, mais aussi nos expertises ensemble. Exactement. Et ça, c'est inédit. Ça n'existe nulle part. Voilà. Bon allez, on va pas vous faire durer la vidéo plus longtemps. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait sur nos chaînes. Et on vous dit à très vite sur Attitude Séduction et sur Secret Thérapie. Bye bye. Ciao, ciao.